Rebonjour à tous. Vraiment désolée pour l'interruption qui a été occasionnée. Donc, on va juste vous demander un instant, Madame Hutin va se reconnecter et on va continuer donc la présentation qu'elle a commencée. Donnez-moi juste un instant, merci. Allô, vous m'entendez? Donc, bienvenue, bon retour parmi nous. Encore désolée, ce sont les aléas du direct. Donc là, on ne pourra pas dire que c'était un différé. Et donc, on va poursuivre votre présentation. Voilà, donc tout est rétabli. Merci. Pas de problème, merci. Alors, je repartage mon écran. On était là. Alors, je ne sais pas quand ça a coupé, si vous avez entendu tout ce que je disais. Alors, j'étais en train de vous parler de voilà, comment on postule chez Action contre la faim, comment ça se passe, quelles sont les conditions. Et donc, je disais qu'on reçoit énormément de candidatures, mais qu'une fois qu'on est, donc que la première mission est la plus difficile à décrocher, mais Ouais, qu'une c'est fois qu'on bien. est, pardon, une fois qu'on est rentré dans le dispositif d'Action contre la faim, c'est beaucoup plus facile. Pour exemple, ce chiffre, voilà, on a 30 000 candidatures à peu près par an et sur ces 30 000 candidatures, on a seulement 600 personnes qui partent en mission, dont 50 qui repartent. Donc ça veut dire que vous avez une chance sur 2 de repartir une fois que vous êtes parti avec Action contre la faim. Pour des profils de ZIE, c'est surtout le poste de responsable de programme en WASH qui est visé. C'est bien d'avoir déjà de l'expérience professionnelle pour viser ce poste, que ce soit dans le privé ou dans le secteur humanitaire à des postes différents plus bas dans les échelons. On est aussi intéressé par les profils qui ont travaillé dans des cabinets d'études, des bureaux d'études, en hydraulique, et cetera. Voilà pour les postes de responsable de programme. Je disais donc, oui, que des stages terrain, malheureusement, on en a peu pour des raisons, de légalité et de sécurité. C'est compliqué à mettre en place. Mais on en a quelques-uns et Deuxieux est notre principal vivier de stagiaires pour ces stages terrain. C'est à votre école qu'on envoie nos offres en premier, puisqu'on sait que vos profils nous intéressent et surtout sont intéressants après en termes d'évolution et de mobilité. Nous, c'est un pari qu'on fait sur le long terme. Heu, mais voilà, il y en a très peu, donc c'est pas évident d'en décrocher. Actuellement, on n'en a pas d'ailleurs. Heu, voilà, mais vous êtes les premiers au courant quand on en a un. Voilà, et donc je termine sur, quand on part, en tant qu'expatrié, on est briefé, on a une formation sur nos programmes, une formation sur la sécurité, on a un brief de la part des RH sur la gestion de son contrat, sur sa mobilité, et cetera. Donc vous êtes quand même très bien accompagné quand vous partez sur le terrain pour la première fois, notamment quand vous êtes en expatriation. Concernant le processus de recrutement, déjà, il faut savoir qu'on n'accepte pas les candidatures spontanées, car malheureusement, on en a beaucoup trop et c'est impossible à trier pour nous. On n'a pas le temps, malheureusement. Donc il faut absolument postuler à un poste en particulier en ligne, et évidemment, c'est la base, personnaliser sa candidature pour le poste, montrer ses compétences pour le poste en particulier. Donc ce grâce à une lettre de motivation et un CV. Et ensuite, sur le processus en lui-même, il est assez long, assez lourd même. Donc la première étape, c'est, si vous passez le screen des CV, vous êtes présélectionné, vous passez un entretien RH. Donc ça, c'est, à mon niveau. Par exemple, pour la filière WASH, l'entretien sera avec moi. Ou un de mes collègues. Si vous êtes validé à l'entretien RH, donc l'entretien RH qui vise à valider des compétences managériales, des compétences transversales en termes de savoir-être. Si vous êtes validé à ce premier entretien, vous passez un test technique qui va lui évaluer vos connaissances sur le plan technique, ce que vous avez appris notamment pendant votre formation, sur la gestion d'un cycle de projet, ce genre de choses. Si vous avez une bonne note, une note suffisante, un résultat suffisant à ce test technique, vous passez l'entretien technique avec le référent technique opérationnel, du siège, qui va vous évaluer plus en profondeur
sur vos compétences techniques. Et enfin, la dernière étape est l'entretien managérial, donc directement avec le superviseur qui sera votre manager hiérarchique sur la mission. Donc ce processus, il est assez long et assez lourd, mais une fois que vous l'avez passé, vous intégrez le vivier d'Action contre la faim et pour changer de poste, pour évoluer sur un autre poste, changer de mission, changer de voilà, enfin pour évoluer, vous n'êtes pas obligé de repasser par tout ce processus. En général, il y a souvent plus que l'entretien managérial avec un petit point de mobilité RH. Donc c'est intéressant de le faire dans tous les cas, même si vous n'êtes pas recruté, à la fin du processus. Heu, voilà. Alors ici, je vous ai mis quelques exemples d'étudiants de 2 IE qui ont fait des beaux parcours chez nous. Il y en a beaucoup, je les ai sélectionnés un petit peu, au hasard. Ce qui est intéressant de voir, c'est, qu'ils ont tous commencé par, des postes de responsable de programme, très vite en expatriation. Il y en a même un qui a d'abord fait un stage d'abord, un stage terrain, puis, est devenu responsable de programme. Ils partent en expatriation, souvent ils ont plusieurs expériences en expatriation à des postes de responsable de programme et ensuite, il y a des différents types de mobilité. Il y en a qui se sont plus orientés vers, la coordination, donc coordinateur terrain, gestionnaire de base et cetera. Et d'autres qui sont restés vraiment dans le domaine de la WASH en devenant responsable de département, où là, on est vraiment le référent technique, l'expert, au niveau d'un pays sur, l'ensemble des programmes, dans le domaine d'expertise qui vous concerne. Donc c'est des beaux parcours, il y en a chaque année, on recrute des étudiants de IE et on souhaite, continuer. Hem, voilà. Et un dernier mot sur, ce que c'est que partir en expatriation chez Action contre la faim. Hem, on essaye vraiment d'avoir une politique d'accompagnement de nos expatriés. D'abord, quand vous devenez expatrié, évidemment, vous accédez un peu à un réseau international via ACF. Vous rencontrez, beaucoup de personnes de différentes nationalités, de différents pays avec des expériences très diversifiées. C'est très intéressant. En termes d'accompagnement, vous avez un accompagnement autant sur le niveau technique avec, les responsables de département ou, les référents opérationnels, sur le siège. Vous avez aussi un accompagnement au niveau RH, donc qui va être fait par exemple par moi, dans le cas de la filière WASH. Donc, cet accompagnement, c'est, un suivi pour voir si, vous souhaitez évoluer, quelle formation il vous manque pour avoir votre prochain poste, quels sont vos points faibles, quels sont vos axes d'amélioration, en termes de montée en compétences pour pouvoir évoluer sur un poste, différent ou dans un autre pays ou en expatriation. Vous avez également un suivi psychologique qui est mis à votre disposition parce que c'est pas un métier, toujours facile, des fois qui est fait dans des conditions difficiles, des conditions sécuritaires parfois très difficiles même. Donc on a des psychologues qui sont, disponibles pour vous suivre et vous apporter un soutien, en cas de besoin. Et enfin, évidemment, un accompagnement au niveau de la sécurité, pour mettre en place des politiques, qui vont protéger, nos staffs, sur le terrain en cas de problème. Et la politique, RH, elle est en faveur évidemment du personnel terrain. Vous êtes protégés par le droit français, il y a des formations qui vous sont proposées pardon, au cours de votre parcours pour vous aider à évoluer. La rémunération évidemment évolue également, en fonction de votre niveau d'expérience. Hem, la mobilité est encouragée à l'heure actuelle, on n'a pas encore de politique de mobilité vraiment, solide. C'est un chantier en cours, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille et qu'on essaye, d'améliorer, du mieux qu'on peut. Et bon, voilà, rémunération, conditions de vie, on a des statuts, spécifiques pour certains postes, pour permettre, voilà, de partir en expatriation, accompagné par sa famille, par exemple. C'est plutôt rare, mais on essaye de mettre en place ce genre de politique, aussi pour attirer le plus possible de talents avec des conditions intéressantes. Voilà pour ma présentation. J'espère que ça vous a intéressé, que j'étais pas,
à côté de la plaque, disons, si je vous ai dit des choses que vous saviez déjà ou qui ne vous concernent pas forcément. N'hésitez pas du coup à me poser des questions. Je pense directement dans le chat, ce sera plus simple. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Voilà. Merci. Bonjour. Oui, bonjour, allez-y. Moi, je suis en Côte d'Ivoire et je suis à l'université à Bobo à Djamé. Je fais un master en géosciences et environnement et j'ai décidé de faire l'hydrogéologie parce que je veux m'orienter dans l'humanitaire. Vous m'entendez? Oui, très bien, oui, oui. Oui, bah, l'hydrogéologie, ça fait partie des Vous spécialités m'entendez? qui... Oui, oui, on vous entend. Voilà. Oui, et je veux m'orienter dans l'humanitaire pour les 4 projets eau, hygiène, assainissement. Et il s'avère que Action contre la faim aussi a des programmes ou a des projets qui sont liés à l'approvisionnement en eau potable dans des situations humanitaires. Et pour moi, qui n'ai aucune expérience, comment je peux faire pour intégrer l'une des équipes pour une mission de ce genre? Alors, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle du tout, vous ne pouvez pas prétendre à un poste de responsable de programme qui est enfin un des premiers postes auxquels vous pouvez prétendre. Ça va être compliqué. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'abord de travailler, soit dans des plus petites structures parce que vous avez la formation adéquate et vous devriez pouvoir, trouver un métier dans l'humanitaire, mais dans des plus petites structures, dans des ONG locales, soit travailler directement dans le secteur privé, mais sur des problématiques, soit de secteur privé, soit secteur public, sur des problématiques directement liées à l'eau, parce que c'est aussi des profils et des expertises qui nous intéressent. Une fois que vous avez 1 à 2 ans au moins d'expérience professionnelle dans ce domaine, vous pouvez prétendre à un poste de responsable de programme en WASH. Heu, voilà. En fait, c'est pas pour prétendre à un poste même de responsable, en fait. Je ne sais pas si Action contre la faim également prend des bénévoles. C'est pour voir dans Alors quelle mesure commencer au plus bas niveau. oui, alors on ne prend pas de bénévoles sur le terrain malheureusement, parce que justement, comme je le disais, c'est lié aussi à notre manière d'envisager l'humanitaire. C'est-à-dire qu'on recherche, des personnes avec une expertise professionnelle et de la bonne volonté ne suffit pas. Et si vous avez cette expertise professionnelle, on va pas vous faire travailler bénévolement parce que ce serait injuste. Donc on ne propose pas de travail bénévolat sur le terrain. Il y a du bénévolat D'accord, en c'est France, compris. en termes de communication. Après, vous pouvez, intégrer ACF, à des postes, en dessous de celui de RP, donc des moniteurs, des superviseurs, des personnes, qui vont faire de la sensibilisation, qui vont, aider à la mise en place d'un puits et cetera. Ça, c'est des postes tout à fait accessibles, mais c'est des postes qui sont réservés aux staffs nationaux. Donc, vous pouvez postuler à ces postes que si vous êtes, dans le pays de la mission. C'est ça D'accord, c'est la bien différence. compris. Merci. De rien. Alors je vois d'autres questions dans le chat. Donc, est-ce qu'on recrute d'autres profils à 2 yeux que WASH? Le génie civil. Alors génie civil, alors moi je connais pas très bien les termes techniques. Génie civil, c'est tout ce qui va être, construction, ce genre de choses. C'est Ange Giovanni Ouedraogo. Peut-être que vous pouvez, prendre la parole si vous le souhaitez, pour préciser votre question? Oui, dans la construction, d'accord. Alors dans la construction, ça arrive, mais assez peu souvent, hein. Parce qu'on n'est pas une ONG qui fait de la construction. Si on a besoin de construire des choses, par exemple rénover un centre de santé, heu ce genre de choses, on va faire appel à des prestataires externes et cetera. Ça va pas être parmi nos salariés. Après pour, la construction, on a aussi ce qui va être directement lié à la WASH, donc la construction de latrines, de puits et cetera. Mais dans ce cas-là, ça va pas être du génie civil, je pense. Ça va vraiment être de la WASH. Donc non, pas tellement. Alors après une autre question. Alors, un économiste avec 5 ans d'expérience en suivi et évaluation, programme environnement et WASH.
Bah, c'est possible que vous puissiez, selon votre expérience, alors là, il faudrait plus de détails, mais selon votre expérience, il est possible de postuler à un poste de responsable de programme. Après, si vous avez fait surtout du suivi, évaluation et pas directement de l'opérationnel, ça peut être compliqué. Il faudrait que vous ayez fait un poste directement opérationnel avant de postuler dans l'humanitaire. Et, et si les expériences que vous avez en environnement et en WASH ne sont pas du tout liées à de l'humanitaire et à des problématiques humanitaires qui sont spécifiques, pareil, ça peut être compliqué malheureusement. Parce que les problématiques ne sont pas du tout les mêmes quand on parle d'assainissement pour une entreprise avec une rivière dans laquelle il y a des produits chimiques et d'assainissement en termes de vie des communautés, de bénéficiaires, des humains, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai tout vu. Bon, bah écoutez, si c'est bon, je vous remercie d'avoir été si nombreux à m'écouter et j'espère avoir de vos nouvelles récemment. Alors, comment intégrer votre centre de formation? Ça, malheureusement, je ne sais pas. Le centre de formation de Nairobi, vous parlez? En fait, il est encore en phase de construction. De lancement, donc je ne saurais pas exactement vous répondre sur ce point. Il faudrait que je me renseigne auprès du service formation. Je peux essayer de le faire et de vous faire un retour. D'accord. Alors, je reprends un peu la parole. Je pense que essentiellement les questions tournaient autour de comment faire avec de l'expérience de 5 à 2 ans ou pas, comment faire pour rejoindre donc l'équipe ACF. Bon, je suppose qu'il y a une procédure un peu de recrutement qui est standard, donc vous avez expliqué ça. Maintenant, je suppose que s'il y a des offres, on les fera suivre notamment à 2i, on les diffusera dans le réseau dès que ça se présentera. Parce que là, comme ce que Madame Hutin a expliqué au départ, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore d'opportunités qui soient disponibles. Il y a Salicès qui demande si on peut postuler pour des stages. Alors justement, ce que je disais, c'est que le problème d'ACF, c'est qu'on a une ONG qui est gérée par le droit français. Et si vous n'êtes pas de nationalité française ou inscrit dans un établissement de droit français, vous ne pouvez pas faire un stage conventionné avec le siège d'Action contre la faim, parce qu'il faut absolument être inscrit dans une formation de droit français. Donc là, je pense pas que... Enfin, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont fait des formats, qui prévoient de faire des formations en France. Mais si vous n'êtes pas inscrit dans une formation en France, vous ne pouvez pas faire un stage avec le siège. Par contre, donc, vous pouvez faire ces fameux stages terrain, mais qui sont extrêmement rares en raison des raisons que j'ai données tout à l'heure, à savoir légalement, le droit français nous empêche un petit peu de faire ces stages à l'étranger. Enfin, c'est compliqué à mettre en place. Et en plus, en termes de sécurité des étudiants qu'on envoie sur le terrain, on prend des risques. Donc, il y a tout un protocole d'assurance à faire qui est compliqué à mettre en place et malheureusement, on n'a pas forcément de temps et d'argent à mettre là-dedans. On a d'autres priorités, donc ce qui explique que les stages terrain soient rares. D'accord. Donc, je pense que nous avons eu la réponse à nos questions. Vraiment, encore une fois, désolée pour cette interruption de tout à l'heure. Donc, c'est la beauté aussi du direct. Ça permet vraiment d'avoir un échange aussi également avec les intervenants. Et là, Jeanne Hutin, elle est en France. Donc, voilà, nous sommes en même temps en France et au Burkina et ailleurs par la même occasion. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va la remercier
On va dire vraiment merci beaucoup Merci. à Jeanne Hutin. C'était Et vraiment instructif. j'en profite pour juste vous conseiller d'aller nous suivre sur notre page LinkedIn et sur notre groupe Facebook qui est spécialement dédié à nos offres d'emploi. Vous pouvez y trouver des offres qui pourraient vous intéresser. Le groupe sur Facebook s'appelle Action contre la faim-jobs. Et voilà, vous pouvez trouver des informations RH au niveau global sur le recrutement, la mobilité, etc. Sinon, directement sur notre site de recrutement. Merci. Donc, je pense que c'est comme ça, hein. Action contre la faim-job, c'est ça? Je les mets dans le chat. Je vais essayer de vous envoyer le lien. Oui, c'est ça. OK. Donc, vraiment, restez connectés, informez-vous. Je vois quelqu'un, il y a encore une question. Non, c'est moi qui ai mis le lien du... Non, mais il y a une question quand même. Voilà. Qui dit, avec un diplôme d'ingénieur en eau et assainissement, combien d'années d'expérience il faut avoir pour être pris pour un poste de chargé de programme? Alors, poste de chargé de programme, ça veut un petit peu tout et rien dire. Nous, on n'a pas d'intitulé de poste qui correspond à cette nomenclature chez Action contre la faim. Si vous entendez par chargé de programme, être employé au sein d'un programme pour mettre en place des choses, c'est accessible très rapidement. Il ne vous faut pas spécialement d'années d'expérience. Par contre, c'est pour le staff national. Donc, si vous ne venez pas d'un pays dans lequel on a des missions, ces postes vont être difficilement accessibles. En fait, vous pourrez postuler qu'à des postes en expatriation, et les postes en expatriation demandent tout de suite beaucoup plus d'expérience. Donc, pour un poste de programme opérationnel en expatriation, il faut au moins, je pense, 2 ans, 3 ans d'expérience dans un secteur d'expertise d'ACF, par exemple l'eau, hygiène, assainissement ou la nutrition, etc. Voilà. Bon, je pense que les questions tournent un peu en rond. C'est ce que je vous ai dit, hein. Malheureusement, c'est le marché du travail. Il n'y a pas de solution miracle. Vous postulez. Vous pouvez aussi rejoindre le secteur privé qui va vous donner une expérience, un bagage supplémentaire qui est intéressant pour nous chez ACF, puisque plus vous avez d'expertise dans votre domaine, plus on est intéressé par votre profil. Donc, si vous rejoignez un cabinet d'études ou une ONG locale, ou vous travaillez dans une entreprise de forage, par exemple, ça va être des expériences qui seront valorisées pour Action contre la faim. Après, voilà, plus vous aurez un profil complet, plus ce sera intéressant. Le lien Facebook, je vous l'ai mis juste au-dessus. Ah non, mince, je l'ai envoyé en privé, excusez-moi. J'envoie à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est le lien du groupe Facebook que vous pouvez rejoindre, sur lequel il y a des administrateurs qui répondent à vos questions si besoin. Et idem, je vais vous envoyer la page LinkedIn si besoin. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange d'aujourd'hui. Donc, ça a été instructif. Merci bien. Et nous allons donc, après cette session avec Jeanne Hutin, faire une pause. Et nous reprenons à 13 heures donc, avec le professeur Azuma, qui va nous présenter donc Kia Energy Group, mais particulièrement le logiciel Kia Soul Design pour le dimensionnement des systèmes solaires, et va vous dire pourquoi un nouveau logiciel et pour quelles applications. Et c'est un produit innovant parce que c'est vraiment fait en Afrique et puis c'est vraiment adapté à nos réalités. Donc voilà. Merci beaucoup, Jeanne Hutin, et on se dit donc à bientôt. Merci à tous et bon appétit. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.